C'est terrible. Pourquoi a-t-on ouvert le mur de la chambre secrète? Lui qui a peur dans le noir, il dort paisiblement au pied de la statue. Inconsciemment, il doit deviner que c'est sa mère. Maintenant, c'est la déesse Aganad, Guaracia, ma reine, qui a su le prendre sous sa protection. Je veux savoir tout de suite. Il faut que je sache. Je vous écoute. Parlez-moi des statues qui sont derrière le mur. La statue dans la chambre secrète, elle représente qui? Tu pourrais le regretter, prince. Et si je te raconte cette histoire, elle pourrait te conduire au ciel, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais il n'y a pas de raison qu'il m'arrive quelque chose. Je suis parfaitement capable de te défendre. Il ne faut pas que vous soyez triste. Allez, racontez-moi. Tu me rappelles tellement le visage de ta mère. Parce que vous avez connu ma mère, c'est vrai? Personne ne veut me parler d'elle, ni au village, ni au palais. Je voudrais tellement savoir comment elle était. C'est Sa Majesté le roi qui a donné des ordres stricts. Personne ne doit en parler. Mon père? En fait, la statue que tu as découverte dans la chambre secrète du palais représente ta mère, Guaracia. C'est ma mère? Et les statues à l'intérieur de la grotte sont celles des habitants du village qui ont été transformées ainsi il y a déjà 8 ans. Mais je comprends pas, il y a des gens vivants au village. Ce sont des gens qui y sont arrivés depuis ces événements. Il n'y a rien d'autre à me dire. En réalité, Guaracia n'est pas humaine. C'est l'esprit de la déesse Aganad. C'est la gardienne du village depuis toujours. Il y a 15 ans, elle a été folle amoureuse d'un humain et a cessé d'être une déesse pour devenir humaine à son tour et épouser le roi. Ils ont vécu heureux tous les deux. Et la reine a donné naissance à un adorable bébé. C'était toi, mon petit prince. Mais ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Quelqu'un qui vit loin, très loin d'ici, est devenu folle de rage. C'est la fille d'Elzo, Médusa. Il suffit de la voir pour trembler de peur. C'est une sorcière diabolique. Elle possède un pouvoir mystérieux qui transforme en statue de pierre celui qui ose la regarder. À cette époque, la reine était venue dans le village. Elle a entendu un enfant pleurer. Elle a pris une orange et elle a commencé à descendre les escaliers. La lumière l'a fait chanceler et puis... Merci, j'ai compris. Pourquoi mon père ne m'a pas raconté toute la vérité? Parce que ton père a tout fait pour te protéger. Il a essayé par tous les moyens de te soustraire aux griffes de l'infâme Médusa. Il faut que tu saches que le roi a accepté un marché horrible. Tu devais jurer fidélité et loyauté à Médusa quand tu aurais 8 ans. Non, c'est pas vrai. Maman, Médusa. Et où elle vit, cette Médusa? Par-delà les montagnes et les mers. Très loin, à l'autre bout du monde. Et le bout du monde, c'est de l'autre côté de la mer. Je ne peux pas t'en dire plus, petit prince. Pardonne-moi. Médusa et Guaracia étaient nés la même année, le même mois, le même jour, à la même minute. On prétend que deux êtres qui naissent au même moment sont réunis par un lien invisible. En l'occurrence, c'était difficile à imaginer. Autant Guaracia était bonne et douce, autant Médusa était méchante et diabolique.
Crois-moi, Médusa, je te pardonnerai jamais. Et vint le jour du 8e anniversaire du jeune prince. Où est mon fils? Pas encore retrouvé, sire. Impossible. Tu sais où sont l'épée et l'armure de notre prince? Mais je les ai déjà portés dans sa chambre. Un tremblement de terre! Je suis venu chercher ce que tu m'as promis il y a 8 ans. Tom Maga. On peut commencer la cérémonie tout de suite. Où est ton fils? Où est mon fils? Je suis là. Alors c'est lui. Voilà ce qu'il est devenu en 8 ans. C'est un enfant tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi Médusa était si inquiète. Il m'a l'air bien gentil, ce petit. Je suppose que tu es prêt à jurer fidélité à Médusa. Tu as intérêt à le faire si tu tiens un tant soit peu à la vie. Voici le sang de Médusa. Bois-le, car si tu le bois, Médusa te garantira la vie sauve. Alors bois, jeune prince, c'est ta seule chance de connaître un jour les joies de la vie sur cette terre. Allez, bois, mon petit. Ah, je savais que tu obéirais. Misérable, tu as osé refuser le sang de Médusa. Tais-toi! Je ne prêterai jamais serment de fidélité et de loyauté à Médusa qui a transformé ma mère en statue. Oh, mais tu es fou, voyons. Et je ne veux pas te parler. Retourne donc auprès de Médusa et dis-lui que je jure de la tuer. Ça, c'est ce qu'on verra. Qu'est-ce que tu as fait aux autres? Je les ai figés, mais ils peuvent voir et entendre. Le jeune prince va mourir. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est ridicule. Tu crois être à la hauteur? Qu'est-ce que tu comptes faire? Viens ici, toi. Où te caches-tu? J'ai réussi. J'ai tué Don Maga. Maintenant, je peux vaincre Médusa. Tu es sauvé. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi, mon père? Je t'aimais tant. Mais maintenant, je te déteste. Je voulais tellement avoir une mère auprès de moi. Tous les enfants du village ont une mère. Et je ne comprends pas. Tu aurais dû la défendre, la protéger, quoi qu'il arrive. C'était ma mère.
Tu aurais dû te battre jusqu'au bout pour la sauver. Il ne fallait pas l'abandonner au pouvoir diabolique de Médusa.